Bonjour chers amis, je suppose que nous n'avons pas besoin de nous présenter. Hein, bien sûr. Donc nous allons aujourd'hui réaliser un petit entretien au sujet de ce cher Antoine Daniel, c'est ça, donc un humoriste de cette mouvance de l'internet, qui est déjà très saturé. Je le mettrai. Donc nous allons, comme tu nous l'as demandé, cher Antoine Daniel, nous allons t'adresser un petit entretien pour t'aider à progresser dans ta profession, si je puis dire, améliorer. S'il y a quelque chose à améliorer, effectivement, ça va être délicat, mais nous allons te parler franchement, en ami. Donc soit tu prends en compte nos conseils, soit effectivement tu t'arrêtes, comme tu nous l'as dit. Voilà. Dommage qu'il s'arrête parce que, comme on disait, il avait justement tant à progresser, alors c'est dommage qu'il s'arrête maintenant. Donc nous avons choisi la vidéo numéro 52, nous avons choisi de l'analyser. Hein, et donc, même si nous notons beaucoup de motivation, hein, on peut le reconnaître, effectivement, c'est un jeune garçon très motivé, il ne faut pas le nier. On note malgré tout une suite de gags manqués. Les gags sont manqués. Effectivement, on a l'impression de confronter une suite de bouffonneries sans conséquence. Alors il tente de varier la vidéo avec des costumes dont il n'est pas forcément sûr de l'effet comique. Donc j'ai différentes images. Oui. Effectivement, oui. Il a l'air fort embarrassé ici. Hein, oui. Oui, en effet. Il connaît les limites hein, de ce comique. Hein. Étant donné la brièveté des plans, on a l'impression qu'il a quand même conscience. Oui, il s'agit de différentes bouffonneries qui n'ont pas l'effet escompté, bien sûr. Oui, c'est un humour assez timide, hein, finalement. C'est un humour assez timide. Il y a beaucoup d'hésitations, hein. Beaucoup d'hésitation. Oui, et d'égarement. Même avec le masque, si je puis dire, on a l'impression déjà qu'il est complètement perdu. Hein. En effet. Alors, j'ai une dernière image, peut-être la plus parlante. Oui, effectivement, il a l'air perplexe ici, hein. Faut voir dans l'état d'égarement dans lequel il se trouve à ce moment donné. Oui, alors, ensuite, par la suite, il ne fait qu'accumuler les fautes. Il cherche la longueur pour noyer ses erreurs, mais au final, le spectateur n'est pas dupe, ce n'est pas très judicieux. Il se perd dans ses divagations. Il ne parvient pas à convaincre le spectateur qu'il ne comprend plus et qui n'a pas d'autre choix que de s'interroger sur ses intentions. Il a l'audace de s'aventurer dans un monde très personnel. J'ai pris justement cette image pour illustrer ses propos. Ah oui, c'est un bon choix, À l'effet tragicomique, comme on dirait, très prononcé, effectivement. Il tombe par terre, il se casse la gueule. Oui, c'est une chute. Lamentable. Alors, j'ai une autre image. Voilà, là, il finit totalement perdu dans une immensité qu'il n'avait pas envisagée. Hein. Bon, là, j'aurais une suggestion à ce propos. Peut-être, je dis bien peut-être, hein, peut-être une simple interprétation de ma part, peut-être un simple échec humoristique, et peut-être, c'est une deuxième possibilité, peut-être qu'il a réussi à capter et traduire une cinglante critique de son personnage et ferait alors preuve à ce moment d'un certain génie de l'autodérision. Ah oui, si vous me permettez, je miserais plutôt sur la première option, à savoir qu'il s'agit d'un humour maladroit. Mais même, je crois même que j'y miserais gros. Je pense qu'il y a des progrès à faire, hein. Il ne faut pas qu'il prenne tout ça mal. Hein. Il connaît qu'il débute. Bah, oui, effectivement, il débute, il n'a pas de raison de s'offenser. Oui. Il faut reconnaître malgré tout une certaine énergie. Ah oui, même si elle peut sembler un petit peu agaçante. Il arrive à maintenir cette énergie tout le long de la vidéo, malgré les échecs successifs. On a également noté une gestuelle hasardeuse. Mais c'est un peu comme Cyprien. Ah oui, Cyprien. On voit qu'il ne sait pas trop quoi faire de ses mains. Et c'est assez simiesque. Oui. Difficile de ne pas penser à l'imitation que fait le singe de l'homme. Bonne comparaison. Très bonne comparaison. J'avais également cette image. Bon, là,
il sacrifie quand même une part de son honneur. Et de sa dignité, effectivement. Oui. Un peu dérangeant. C'est un humour assez médiéval. Hein. Difficile de ne pas penser, vous savez, par exemple, ce fameux, ce nain sublime de la cour de François Ier. Non, mais ne l'insultez pas non plus. Non, je ne parle pas d'Antoine. Je ne parle pas d'Antoine Daniel. Je parle bien de vous savez, comment s'appelle-t-il, Nicolas Férial, vous savez, dit Triboulet. Au temps de François Ier, oui, bien sûr. Oui, non, bien sûr, c'est un malentendu. Antoine Daniel n'est pas. Peut-être n'est pas sublime. Vous voyez, enfin, non, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, voici déjà une palette de conseils pour toi, Antoine Daniel. Oui, il se fait tard, on ne voit plus rien. Voilà, on va s'arrêter là. Hein. Effectivement. Voilà, vu que tu n'es plus trop sûr actuellement de faire des vidéos, on espère que ça va... Voilà, donc maintenant, le choix qu'il te reste à faire, c'est de savoir si tu veux continuer, ou bien alors tu t'arrêtes. Mais dans le cas où tu continuerais, bien sûr, il faut prendre en compte les conseils que dedans. Tu peux y arriver, c'est faisable. Tu pourrais peut-être atteindre un certain succès en appliquant nos conseils. Et puis si tu as d'autres questions à ce sujet, n'hésite pas à nous les poser, nous sommes à ta disposition. Avant de finir, nous allons tout de même, le mot de la fin, nous allons vous présenter une petite citation, voilà, prise au hasard dans un livre, et puis je pense qu'on conclura bien cette vidéo. Donc elle est extraite de 1492 de Jacques Attali. Après le couronnement d'Isabelle en juillet 1980, une fois la guerre de succession réglée, Espagnols et Portugais ont fait la paix, y compris sur nous. Voilà, bonne soirée à vous. Bon, on voit plus rien. Oui, on s'en va, oui. On voit plus rien. On remballe tout.